C'est Dieu qui dirige les choses, et Samuel se trouve chez Isaïe, le père de David. Tous ses fils, comme vous le savez, sont passés en revue, excepté David. Samuel, dans sa perplexité croissante, avait 2 déclarations divines sur lesquelles il pouvait faire fond. La première était « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi ». Puis en présence d'Eliab, Dieu avait précisé « Ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu sait à quoi il s'expose en choisissant un roi. Il se rend compte que ses intentions pourront le plus facilement du monde être foulées aux pieds. Il voit tous les obstacles qui pourront se dresser du côté humain entre sa volonté et la réalisation de sa volonté. Il prend tout en considération car il sait ce qu'il a devant lui. Une telle initiative de sa part est grosse de conséquences. Aussi prend-il ses précautions, il avertit Samuel et le met en garde contre une appréciation prématurée. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu se prémunit contre une répétition de ce qui vient de se passer. Quand Eliab, ce beau et grand jeune homme, se trouve devant Samuel, le prophète ne peut pas s'empêcher de faire certaines constatations qui ne manquent pas d'être flatteuses pour le premier fils d'Isaïe. Considéré en lui-même et comparé avec Saül, qui dépassait de la tête tous les hommes d'Israël, ce jeune homme-là est vraiment très bien. Et le danger pour Samuel est de se laisser influencer par ce qu'un homme est en lui-même, et de ne voir chez un candidat donné que les traits qui sont, de toute évidence, de nature à le recommander à son peuple. En effet, on ne manquerait pas de dire, en voyant Eliab après Saül, il fait tout à fait bonne figure. Tout l'arrière-plan de cette affaire est dominé par ce danger. Un choix qui serait déterminé par le fond naturel, les ressources propres de l'élu, qui se recommanderait ainsi par ce qu'il est en lui-même. Et pendant que Samuel apprécie Dieu, est en train de rejeter toutes ces belles qualités, si beaux et si grands que soient les fils d'Ishaï, Dieu élimine l'un après l'autre tous les candidats qui portent en eux-mêmes leurs recommandations. Ce n'est pas cela qu'il veut. Je l'ai rejeté, et ainsi jusqu'au dernier. Peu s'en faut que Samuel, oui, même Samuel, ne faillisse à sa mission précisément à cause de cette question-là. Certainement, s'était-il dit en voyant Eliab, loin de l'Éternel et ici devant lui. S'il avait agi d'après l'idée qu'il se faisait des choses et des hommes, s'il avait cédé à son jugement naturel, s'il s'était laissé influencer par ce qu'il y avait de prenant dans la personne de ceux qui passaient devant lui, il aurait arrêté son choix sur un homme capable d'en imposer, et l'huile sainte aurait consacré un roi tellement qualifié au point de vue naturel qu'il put de lui-même prendre sa place à la tête du peuple. En rejetant sans merci les 7 fils d'Ishaï, Dieu rejette avec eux le principe qu'il représente jusqu'au dernier des 7. Dieu se montre opposé à tout ce qui a quelque valeur propre et peut se recommander de soi-même à l'homme naturel et même à l'homme religieux. C'est qu'aussi, Dieu ne veut pas voir se répéter l'expérience qu'il vient de faire avec Saül. Il l'a rejeté, il ne veut rien désormais d'un homme qui porte sur sa personne sa propre lettre de crédit. Quant à David, personne ne pense à lui, il garde les brebis. Mais Samuel se souvient sans doute de la parole que Dieu a prononcée. J'ai vu parmi les fils d'Ishaï celui que je désire pour roi. Sont cela tous tes fils? J'en ai bien encore un, mais je n'ai pas pensé que cela valût la peine de le faire venir. Il a plus l'habitude des moutons, plus l'habitude des moutons que de n'importe quoi d'autre. Il est là-bas avec les troupeaux. Autrement dit, il est le plus petit, le plus insignifiant. Ce n'est pas la peine de l'amener. J'ai pensé qu'il pouvait aussi bien rester là-bas. Envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. En prononçant cette parole, qui sait, peut-être Samuel lui-même n'avait-il pas beaucoup d'espoir. Quelle situation embarrassante. Ainsi on amène David. Quand il est là, Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui.